Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire le Vanity spécial vacances. Donc comme je vous avais dit, j'ai pas eu le temps de le filmer donc avant de partir. Alors j'ai préféré de vous le faire finalement maintenant, comme ça s'il y en a qui partent voilà, un petit peu hors saison, ça leur donnera une idée. Puis même vous qui êtes déjà partis, ça vous donnera quand même une idée peut-être pour les prochaines vacances du coup. Et ben on va commencer tout de suite. Donc vous allez voir que j'ai essayé de condenser un petit peu les choses, sachant que nous en plus on est 6 à la maison. Donc voilà, j'ai pas voulu trop m'encombrer. Alors j'ai essayé d'aller à l'essentiel. On va commencer tout de suite peut-être par la partie make-up. Comme ça, elle sera finie et puis on n'en parlera plus. Donc au niveau du make-up, hop là, ça a failli tout tomber. J'avais pas vraiment envie de choisir si je devais prendre du fard à paupières, enfin du mascara, du bordel comme ça avec. Donc moi ce que j'ai en fait à la maison, j'ai une trousse comme ça où j'ai pratiquement tout mon maquillage dedans. Donc finalement, ce qui est bien pratique, comme ça, quand je pars en week-end ou quelques jours ou quoi, eh ben, j'ai juste à emmener ma trousse et j'ai absolument toutes mes petites affaires dedans. Alors, je vais vous montrer. Donc, quand on l'ouvre, en fait, ça donne ça. Donc, il me semble que je vous l'avais déjà montré, je crois, sur un haul, je l'ai acheté chez DM. Donc là, en fait, c'est une petite trousse qui peut s'enlever, même vous pouvez la mettre dans votre sac à main. Donc là, en fait, ça contient donc, tous mes crayons yeux, base à paupières et mascara. Donc ici, j'ai tout ce qui est fond de teint, donc compact, mais poudre et blush. Ici, j'ai deux petits rouges à lèvres, deux ou trois. Là, j'ai ma petite lingette, les tendances d'Emma, quand je me maquille, en fait, pour décrotter un petit peu le pinceau entre deux applications. Et ici, j'ai la Naked Basic, une base de teint, quelques fards à paupières et mes deux bébés crèmes en fait que j'utilisais durant tout l'été. Voilà, et avec ça donc j'étais parée pour les vacances. Et comme je vous ai dit, en vacances j'ai vraiment privilégié le naturel. Donc en général j'ai utilisé soit la bébé crème donc de chez Akan ou la Sobio, c'est ce que je mettais le matin donc après ma crème de jour. Sans base, sans chichi, voilà, sans correcteur ou de choses comme ça. Ensuite, je venais poudrer le tout donc, avec ma poudre donc, de chez Beau. Donc vous voyez là, elle est bien creusée, elle se termine. Donc là, c'est toujours la même teinte, c'est la beige clair PC02. De temps en temps, si on sortait un petit peu, voilà, boire un verre ou si on allait manger par là, donc j'utilisais un petit bronzer, donc là toujours de la marque Beau, donc c'est le TC05, la terre de Corse. Et au niveau des yeux, tout ce que j'ai utilisé comme d'habitude, donc c'est mon Sobio, mon mascara audacieux de chez Sobio, je vais y arriver, donc en teinte noire. Voilà, c'était absolument tout, je ne me suis pas maquillée plus que ça, puisque tous les après-midi on allait à la plage. Et je vois pas l'intérêt en fait de se maquiller pour aller à la plage. Voilà, donc le maquillage, voilà, cette petite trousse hyper pratique que j'emmène partout. Là devant vous avez encore une petite pochette, dedans en général je mets une pince à épiler ou quelques cotons-tiges et puis voilà, le tour est joué. Alors passons ensuite donc au nettoyage si vous voulez. Donc on va commencer donc par exemple par la routine du soir. Donc la routine du soir, donc en général je revenais de la plage. Bon, je me démaquillais pas spécialement s'il me restait du mascara ou quoi que ce soit, parce qu'en général, je ne mettais pas quand même la tête sous l'eau. Donc, j'ai commencé, je ne voulais pas emmener ni de démaquillant, enfin voilà, quelque chose de vraiment spécial, ni d'huile pour le soir, ni de crème de nuit et tout. Donc j'ai décidé, comme vous l'avez vu donc, dans ma vidéo spéciale donc, sur mon produit chouchou, donc, qui est l'huile de coco, donc j'ai décidé de tout faire donc, avec l'huile de coco. Donc j'ai emmené mon bocal, désolé, c'est encore ce bocal de foie gras, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette, il faut que je l'enlève parce que ça m'énerve maintenant. Donc cette huile de coco qui est solide quand il fait je veux dire, froid entre guillemets, enfin en dessous je crois de 20 degrés, donc elle se solidifie. Et donc cette huile de coco, elle m'a servi, mais alors absolument pour tout. Donc elle m'a servi déjà donc, le soir en démaquillant. Si j'utilisais par exemple un eyeliner waterproof,
ce que j'ai peut-être dû porter une fois quand on est sorti au restaurant. Donc là je me suis démaquillée avec et donc je peux me démaquiller tout le visage avec, donc premier usage. Deuxième usage, elle me servait donc de crème de nuit. Donc tous les soirs après m'être démaquillée, laver le visage et tout, donc je l'utilisais en crème de nuit. Je l'utilisais également après mon shampoing pour renourrir mes cheveux et les rendre de nouveau souples et voilà pour limiter les agressions dues à la mer, au soleil et tout ça, au vent. Donc j'en mettais une toute petite noisette encore sur mes cheveux lavés donc, et essorés, sur mes cheveux encore mouillés, une toute petite noisette que je massais bien. Et donc je mettais ça sur mes cheveux et ça franchement ça m'a vraiment bien protégé et nourri mes cheveux donc, pendant l'été. Je l'utilisais également donc, en crème pour le corps. Donc ça a été voilà, un pur bonheur de l'utiliser. Ma peau a gardé toute sa souplesse, mon bronzage est resté très très beau, j'ai pas pelé. C'est également idéal sur les coups de soleil, ça les apaise vraiment. Et je l'ai également utilisé donc en crème pour les pieds, puisque donc à force de marcher dans le sable, donc le sable agit comme un exfoliant sur les pieds, ça leur fait vraiment beaucoup de bien, c'est excellent pour même pour remettre la circulation en route et tout ça. Enfin, c'est vraiment super bon parce que ça vous masse toute la voûte plantaire. Et donc le soir après ma douche, j'utilisais également donc l'huile de coco donc pour me masser les pieds et les rendre encore de nouveau tout doux et bien hydratés et bien nourris. Et franchement, c'était que du bonheur. Et mon mari a fait exactement pareil, mes enfants c'est pareil, quand ils avaient un petit coup de soleil, quand on revenait de la plage, plutôt que de leur mettre la lotion Alverde, d'ailleurs je l'ai oublié, mais que j'avais emmené avec et que finalement je n'ai pas utilisé, je mettais donc de l'huile de coco à tout le monde et franchement c'était pour notre plus grand bonheur. Donc voilà, l'huile de coco, vraiment le produit multi-usage par excellence. Donc toujours donc, pour rester dans le visage, j'ai emmené donc, mon nettoyant visage toujours de la marque Alverde. Donc là c'est celui pour peau normale à mixte, donc c'est celui aux algues de mer donc, que j'avais mis donc pas dans ce flacon mais comme vous le savez donc, dans mon flacon de Skin Blossom pour quelque chose voilà, de plus pratique. En plus c'est un flacon où ça ne risque pas de couler, c'est un flacon pompe. Donc on peut en prendre vraiment la dose absolument qu'on veut. Donc tous les soirs, donc si je ne me démaquillais pas donc avec mon huile de coco, j'utilisais uniquement ça pour me démaquiller et franchement ça nettoie nickel. Donc en complément pour le démaquillage forcément ma konjac qui, regardez ça y est, elle est morte. Ça y est là, elle est foutue. Franchement je l'ai adoré cette konjac. J'ai vraiment hâte de m'en racheter une autre. Malheureusement je suis en no-buy. Et même si j'en aurais vraiment besoin, pour l'instant, je n'ai pas les moyens de m'en racheter une, donc ça attendra. Toujours dans le visage, donc le soir, comme je vous le dis, je n'avais pas ramené donc, de produits spécifiques. J'avais uniquement ramené donc, ma crème de chez Aromazone, donc la neutre numéro 1, et pensant qu'elle allait me suffire pour le soir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je sais que le premier jour, après être revenue de la plage, donc j'ai mis ma crème Aromazone. Et même après, je crois 4 ou 5 pompes, et j'ai massé, et mon visage me tirait toujours. Il était bien échauffé puisque j'avais pris quand même un léger coup de soleil. Donc c'est là en fait où j'ai décidé ensuite d'utiliser donc, mon huile de coco comme soin de nuit. Et ça a fait vraiment des miracles. Et donc juste avant d'appliquer mon huile de coco, j'ai utilisé également tout le mois le sérum à la grenade de Desert Essence. Franchement c'est un sérum que j'adore. Alors là je l'économise au maximum puisqu'il est presque terminé et que pour l'instant, comme je vous le dis, je ne peux pas passer une commande donc, sur iHerb. Mais franchement c'est un excellent sérum qui ne vous graisse pas du tout la peau. Par contre il hydrate vraiment en profondeur et juste avant donc, une huile. Ça permet vraiment, l'huile, ça permet vraiment de sceller l'hydratation de ce sérum et de vous garder vraiment la peau mais bien hydratée. Donc franchement, il était top. Voilà, pour le soir, c'est tout ce que j'avais fait. Et juste avant d'aller me coucher, donc j'utilisais toujours ce baume à lèvres de la marque Hero, donc toujours à la noix de coco, franchement que j'adore. Donc on va passer pour le matin. Ah non, et j'ai failli oublier, le soir également, donc en revenant de la plage, donc après le démaquillage et le temps que je me douche, j'ai également appliqué donc tous les soirs ce masque purifiant hydratant au concombre, à l'extrait de concombre, franchement qui a fait des miracles. Alors si vous aviez la peau, je veux dire, même si vous n'aviez pas pris de coup de soleil, mais je veux dire le fait de mettre ce masque
qui est hyper hydratant quand même. Donc sur le visage, ça vous donnait vraiment une sensation de frais et ça réhydratait vraiment votre peau. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs là, il m'en reste juste pour une utilisation encore et je me le referai. Je crois que ce sera la 4e fois déjà que je vais me le refaire. Vraiment, j'adore ce masque. Il est vraiment génial. Voilà. Donc on va passer le matin. Donc maintenant le matin, donc je me lève, hein, comme tout le monde. Pareil, donc un petit nettoyage de visage donc avec le nettoyant donc, de chez Alberdé. Ensuite, je sais ce que j'ai oublié, je vais aller le chercher un instant. Voilà, j'ai oublié en fait, une fois que je me nettoyais le visage, j'appliquais, en fait, j'ai ramené un hydrolat de lavande. Et pourquoi j'ai choisi la lavande? Parce que c'est pareil, un produit multi-usage, comme l'huile de coco. Donc déjà, donc, sur le visage, sur les peaux mixtes, sensibles, sèches, enfin vraiment, elle convient à tout type de peau. Et notamment, je l'ai achetée puisque elle est également très bien si vous avez pris le soleil, si vous avez des coups de soleil, elle est très apaisante sur la peau et en plus elle est très fraîche. Donc matin et soir, donc j'utilisais après le démaquillage ou le nettoyage du visage, l'hydrolat de lavande. Je ne suis pas fan de l'odeur, mais par contre elle fait vraiment des miracles. L'hydrolat de lavande, je l'utilisais également pour donc nous rafraîchir donc, dans la journée. Donc vous pouvez la sprayer donc, sur le visage ou sur le corps. Et si vous avez un coup de soleil, moi ce que j'ai fait donc, sur mes enfants, puisqu'il y a un moment, il a fait vraiment très très beau et malgré la crème, on a quand même pris quelques coups de soleil. Le soir, je spritzais un petit peu d'hydrolat de lavande, donc sur leur, enfin ils ont pris juste un petit peu là en fait, sur le haut du dos, les épaules. Donc je leur mettais ça dessus et après donc l'huile de coco et franchement ça fait des miracles. Voilà. Donc on revient au matin, donc après le nettoyage, donc, un petit spray d'hydrolat de lavande. Ensuite je venais toujours hydrater donc, profondément avec une toute petite noisette de sérum que j'étale donc visage, cou et décolleté. Et ensuite 2 à 3 pompes de ma crème neutre numéro 1 donc de chez Aromazone. Donc celle-ci elle m'a vraiment suivi tout l'été, je l'aime beaucoup. Je l'utilise d'ailleurs encore toujours le matin. Pour l'instant elle convient encore très bien. Mais je crois que si on va perdre d'ici pas longtemps quelques degrés encore, elle risque de ne plus être suffisante. Voilà, je suis en train de regarder, pour le matin ça doit être bon. Ensuite au niveau donc, du dentifrice, je m'étais acheté donc, sur le site iHerb un gros tube de Xilly White de la marque Now Solutions. Franchement j'aime beaucoup ce dentifrice, vous voyez le format il est vraiment maxi, je crois que c'est du 100 ml. Si je ne me trompe pas, je ne le vois pas écrit moi. Oui, ça doit être ça à peu près. Oui, c'est ça, 181 grammes. Donc le truc, il est juste énorme, vous voyez, par rapport à ma main. Donc là, c'est très pratique parce que tout le monde peut se laver les dents avec. C'est vraiment le tube familial par excellence et pour un prix tout petit, tout petit. Voilà, je l'aime bien, mais je le trouve, comme d'habitude, pas assez frais donc à la bouche. Mais là, je ne me suis pas encombrée encore avec un bain de bouche. Ensuite... donc au niveau du parfum, parce que c'est vrai que je vous parle rarement de parfum, le parfum je ne suis pas voilà, très très parfum. Par contre j'ai emmené ce petit flacon avec moi, donc voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Donc là c'est un parfum fait maison, si ça vous intéresse je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est vraiment le truc tout con. Donc vous achetez en fait vraiment une vodka vraiment la plus bas de gamme qui existe. Hein, donc c'est de l'alcool neutre si on veut, la vodka, puisque ça ne sent rien. Donc en fait je l'ai rempli de vodka et j'ai rajouté quelques gouttes en fait d'extrait aromatique. Vous secouez bien et ça vous donne un petit parfum. Donc là moi j'avais choisi, je crois que c'était Summer. Et voilà, ça me donne un petit parfum. Bon, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les parfums que vous achetez en grande surface, mais franchement c'est hyper économique. Et il n'y a aucune saloperie dedans si vous voulez. Ensuite, on va passer aux cheveux. Oui, je ne vous ai pas parlé encore des cheveux. Donc, on va passer aux cheveux. Alors, donc le shampoing et après shampoing, j'ai emmené donc la gamme à la framboise de chez Desert Essence. Que dire sur ces shampoings et après shampoing? Donc, on va commencer par le shampoing. Donc le shampoing, c'est pas que j'aime pas, mais je crois que je ne suis pas en fait une grande fan des shampoings Desert Essence. Donc j'avais essayé donc juste avant celui au raisin, que je trouve limite un petit peu desséchant pour les cheveux.
et en même temps j'aimais pas du tout l'odeur que je trouvais vraiment mais voilà, pas très naturelle. Et par contre je trouve qu'ils moussent vraiment très bien, ils ne sont pas chers, la composition est correcte et si vous aimez avoir le cheveu en fait qui crisse donc après le shampoing, voilà, ils sont tout indiqués pour vous. Donc j'ai essayé ensuite celui donc à la framboise que j'avais emmené donc avec moi pendant les vacances que je suis en train de terminer actuellement. Pareil, donc je le trouve limite un peu desséchant, toujours pour les cheveux. Je trouve que c'est pas assez nourrissant, pas assez hydratant. Enfin bon, je suis pas plus fan que ça. Je vais le terminer, mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterai. Pour ce qui est de l'après-shampoing, j'aime toujours encore bien l'après-shampoing. Je trouve qu'il démêle vraiment très très bien les cheveux. Une toute petite noisette suffit, mais en même temps, j'ai pas l'impression vraiment qu'il prend vraiment soin des cheveux. Il démêle très bien, mais j'ai pas l'impression qu'il leur apporte ce côté nourrissant ou hydratant que je recherche vraiment. Et je peux pas dire que je les trouve plus brillants, puisque normalement cette gamme est faite donc pour apporter de la brillance aux cheveux. J'ai pas vraiment l'impression qu'il leur apporte plus de brillance que ça. Enfin bon. Ça reste de bons produits je trouve, mais bon je ne crois pas que je les rachèterai, voilà, je pense que je testerai quelque chose d'autre par la suite. Ensuite, toujours pour les cheveux, donc après le shampoing, donc le soir je vous disais, donc j'utilisais donc une petite noix d'huile de coco donc sur mes cheveux, et le matin j'utilisais une pompe donc de l'émulsion lactée de la marque De Novo. Donc ça j'aime bien parce que vraiment ça hydrate les cheveux qui sont rêches et secs. Donc ça leur apporte vraiment beaucoup de souplesse, de brillance et d'hydratation. Ils sont vraiment très très doux après. Et à savoir donc, que ça contient donc, de l'huile de sésame qui a naturellement donc, un SPF de 10. Donc ça apporte quand même une petite protection donc, en plus pour les cheveux. Et quand j'avais terminé donc de mettre mon émulsion lactée sur les cheveux, je venais vaporiser donc un petit coup. Donc c'est pas la marque De Novo qui fait ça, c'est moi qui le fais. Donc avec le thermoprotecteur essence de Desert Essence, et j'ai rajouté également donc de l'huile de sésame dedans. Donc je secouais bien tous les matins, je pulvérisais sur mes cheveux et ça me protégeait quand même les cheveux de la chaleur et du soleil. Je suis en train de regarder je vous ai pas parlé du savon et de la crème solaire. Alors le savon, donc pareil pour la douche, donc j'avais pas envie de m'encombrer de gel douche, quelque chose voilà, qui risque de couler ou quoi dans le sac. J'ai ramené un savon donc de la marque Dessine-moi un savon avec, puisque c'est les derniers que j'avais achetés. Donc celui-ci c'était le Flame ou Flamme, je sais pas comment on dit. J'ai beaucoup aimé ce savon, je veux dire tout le monde peut l'utiliser. C'est petit, c'est compact, c'est très pratique, c'est écologique, c'est économique, ça ne coule pas dans votre sac, ça prend une toute petite place, ça risque pas de se casser. Enfin, vraiment, je lui trouve moi que des avantages au savon, c'est vraiment pas cher. Toute la famille peut l'utiliser, franchement ils sont extra ces savons, allez-y. Hein. Et il me reste un dernier produit, donc c'est la crème solaire. Donc j'avais également acheté celle donc, de chez Desert Essence, qui était un SPF 35, donc plutôt pas mal apparemment. Donc une de mes abonnées, je ne me rappelle plus du nom, mais encore merci de m'avoir envoyé un petit échantillon donc, avant de l'avoir acheté. Donc une de mes abonnées m'avait envoyé un échantillon afin que je puisse la tester, parce que donc, je cherchais une crème donc, qui ne fasse pas ce côté Pierrot, enfin bonhomme de neige sur la plage. Donc quand je l'ai essayé, j'ai été quand même assez enchantée, puisque je trouvais qu'elle ne faisait pas ce côté blanc en fait, sur la peau. Malheureusement, j'ai vite déchanté, arrivé en vacances, puisque je me suis rendu compte que quand je l'ai essayé sur ma peau était blanche, puisque forcément je n'avais pas pris le soleil avant de partir. Donc une fois après quelques jours de bronzage déjà sur la peau, voilà, ça se voyait quand même, c'était pas très joli l'effet que ça donnait. Pour ce qui est de la protection, c'était quand même assez correct. Malheureusement, j'ai pas fait attention, mais elle n'était pas résistante à l'eau. Donc il fallait forcément s'en retartiner donc, après chaque baignade. Et donc au contact de l'eau, en fait, ça devenait une sorte de texture un peu poisseuse et ça coulait comme ça vous faisait des coulures blanches. Franchement, c'était pas très ragoûtant à voir. Et au fur et à mesure qu'on aura appliqué, à la fin, je vous dis même pas la tête de votre peau, c'était blanc, ça se mettait dans les plis. Franchement, c'était non, franchement, voilà, la grosse galère quoi
si on veut prendre une crème bio, enfin une crème naturelle, sans cochonnerie, pour du solaire, franchement c'est vachement balèze. Je pense que c'est dû en fait tout simplement à l'oxyde de zinc en fait qui est là pour protéger votre peau. Et parce que l'oxyde de zinc, c'est ce que vous retrouvez également donc, dans les crèmes pour l'échange pour enfants. Vous savez, ça vous fait ces grosses pâtées blanches là, que quand vous étalez sur leur derrière, effectivement, hein, ça fait une barrière protectrice absolument géniale quand ils ont les fesses irritées. Par contre, quand vous allez à la plage, c'est limite. Voilà, donc j'ai pas trop aimé, donc je vais continuer ma quête pour l'année prochaine à essayer de me chercher une autre crème bio. Et si je n'en trouve pas, ben tant pis, je reviendrai à un filtre chimique. Voilà, ce sera mon exception parce que vraiment là, je trouve en plus qu'elle ne protégeait pas aussi bien que ça non plus. Écoutez, sur ce, j'espère que cette petite revue donc, sur le Vanity Vacances vous aura plu. Et écoutez, je vous retrouve très bientôt et je vous dis à plus. Ciao!